Salut tout le monde, c'est Michael Zézé et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sprinter et membre de l'équipe de France d'athlétisme. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je fais de l'athlétisme à haut niveau et j'ai participé à 3 Olympiades, Rio, Tokyo, Paris 2024. Compétition hyper importante pour moi parce que dans un premier temps, il faut savoir que c'est en France. Donc tu as toute cette pression supplémentaire où tu te dis, waouh, je suis obligé de réussir, c'est à la maison, il y a la famille, il y a les amis et tout. Et d'un autre côté, bah, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse. Tu te dis, mais tu travailles toutes ces années et tu as la chance de pouvoir participer à des Jeux Olympiques en France. Ils sont passés il y a 100 ans et cette année, ils ont décidé de les reproduire ici en France. Donc c'était une expérience incroyable. On sort tout simplement de Jeux Olympiques où le stade était vide et personne en était sous Covid. En fait, c'était une ambiance assez terne. C'était assez triste de savoir que tu te retrouves sur la compétition la plus importante de tous les temps, d'accord, qui se produit tous les 4 ans, pour ceux qui ne savent pas, et qu'il n'y ait pas de public, pas un pet, pas un bruit, rien. En fait, tu es à l'entraînement avec les meilleurs. Rien que ça. Et il y a quand même cet enjeu, il faut que tu réussisses. Jeux Olympiques à Paris, les gars, les meilleurs jeux ever. Du bateau, ok. La cérémonie d'ouverture était sur le bateau à la Seine, jusqu'au Stade de France. Mais l'engouement, la puissance, la ferveur, on était complètement baignés dans la bonne énergie. Les gens étaient hyper heureux. Toutes ces mauvaises ondes de avant les jeux, tous les dramas. Je voulais pas parce que franchement, je vais partir en cacahuète si j'en parle parce que j'ai eu vraiment beaucoup. Là, le dernier que j'avais en tête, c'était les bébés devront payer leur ticket pour rentrer dans le Stade de France. Les prix des billets, etc. Les gars, 4 ans, les spectateurs, le stade rempli. Rempli. Il n'y avait pas eu une place qui n'était pas prise. En rentrant plus dans les détails, pour ma part, cette année c'était une année hyper importante pour moi. J'ai décidé de partir m'entraîner aux États-Unis. Ici à Clermont, Pure Athlétique, un groupe Adidas. L'idée c'est de pouvoir progresser dans un écosystème qui me correspond. Donc ici je bénéficie d'un entraînement beaucoup plus poussé, avec une expertise à la pointe de la performance. Lance Broman, c'est un coach qui a 15 médailles olympiques à son compteur, 17 médailles à son compteur. Tout de suite parlé de m'exiler aux États-Unis parce que c'était nécessaire. Les années précédentes, je me sentais pas très bien dans mon univers. Et je suis venu ici aux États-Unis, redécouvert de l'athlétisme. Je retombe amoureux de tout ce que j'aime faire. Et je découvre des choses, je découvre de nouvelles mentalités, des personnes. Et surtout, c'est plus que motivant de s'entraîner avec des gens qui sont champions. Voilà, je vous donne un peu le cadre. L'année pour aller jusqu'aux Olympiques, ça a été une année assez intéressante parce que j'ai commencé par m'entraîner en novembre. Mais à l'espace de 6 semaines, j'ai porté les pointes et puis c'est plutôt bien passé. Donc je me trouve en forme, je décide de ne pas faire des sons hivernales alors que je suis très bon. Et cette année, je ne ferai pas la même erreur. Forcément, on apprend tes erreurs aujourd'hui. J'ai de la marge, je suis bon, je suis en forme, etc. Donc le coach, forcément, il me dit, mais Michael, t'es en forme. Juste fais attention à toi et je suis sûr que cette année, ça va partir, quoi. Donc hyper motivant. Le pire arrive, je me blesse. J'ai fait 2 tendinites au tendon d'Achille. Ce que j'avais déjà eu il y a 2 ans. Une douleur qui me suit depuis de nombreuses années. Donc à un moment donné, il fallait vraiment que je cible l'endroit qui me freine à chaque saison où je m'entraîne très bien. Forcément, on prendra aussi en considération le fait que j'ai décidé de m'entraîner dans un endroit que je ne connais pas, qu'il faut aussi avoir un temps d'adaptation. Je devrais tout simplement donner les bons réflexes à mon corps. Je peux pas blâmer simplement à côté, alors que je suis aussi maître de mon corps et que je devrais savoir comment il fonctionne pour ne pas avoir à me blesser. Et en fait, pendant ces 2 mois, ça a été 2 mois de frustration parce que je voyais les gars en train de s'entraîner. J'étais vraiment dans une phase un peu spéciale. J'avais la chance que ma copine puisse venir ici aux États-Unis. On a profité d'une autre manière, me déconnecter de cet enjeu qui était de pouvoir revenir à 100% sans avoir cet aspect frustration. On a décidé de faire des sorties, des choses que j'ai spécialement l'habitude de faire. Et c'est pour ça que c'est bien d'être entouré de personnes qu'on aime, surtout dans les moments difficiles. Ça a vraiment été un pilier par rapport à ça. Les jeux, les gars, truc de malade. On nous habille en Berluti, une marque que je ne connaissais pas, en costume, sur un bateau, sur la Seine, et en fait on défile tous de cette manière. C'est-à-dire que chaque pays, il y a des pays qui étaient regroupés sur un bateau, mais nous on avait un bateau France, on a défilé en dernier. C'est-à-dire qu'on est passé après l'Amérique, tu vois ce que je veux dire? Après les LeBron James. Donc pour te dire l'honneur que c'était d'être sur ce bateau déjà, et d'avoir pu participer à la cérémonie d'ouverture. Pourquoi? Parce que c'est ma première cérémonie d'ouverture. Les gars, j'ai fait 2 Olympiades, on n'a jamais fait de cérémonie d'ouverture. Parce que l'équipe de France a tendance à dire oui, mais si vous faites la cérémonie d'ouverture, ça va vous prendre trop d'énergie, dadali. Les gars, nous, on s'entraîne pendant 4 ans. Tu captes?
Et si tu nous grattes à chaque fois des moments que nous, on aimerait vivre, eh bien, on sera frustré. Donc forcément, à Rio, un peu frustré. Tokyo, apparemment, c'était bien aussi, même si c'était Covid, un peu frustré. Mais là, Paris, fallait pleinement vivre. Ils nous ont quand même laissé le choix et j'ai décidé d'y participer. Il pleuvait, les gars. Mais c'était vraiment un des moments les plus forts des Jeux Olympiques. On est 300 dans le bateau à crier « Oh, citoyen !» Et t'avais une foule, et t'avais des feux d'artifice, spectacle, les gens, on était là. En fait, pour la première fois dans mon sport, je me suis senti considéré. Les Français, nous sommes les Français, nous sommes à la maison, nous sommes à la maison. Nous allons gagner, et nous allons gagner, et nous allons gagner, et nous allons gagner. C'est pour nous. Eh les gars, j'arrive à la maison là. Dans 3 pots, je suis à la maison. Dans 2 pots, je suis à André Citron. C'est incroyable ce qui se passe. C'est une dinguerie. C'est un truc. On a tendance à dire que en France, oui, c'est pas un pays de sport, non, pas de problème. Mais cette fois-ci, les gars, les Jeux Olympiques, c'est la première fois que je me suis senti vraiment bien dans mon sport, soutenu par mon pays. C'était décuplé. La compétition, elle était folle. Quand on fait du relais, on n'est pas intégré directement dans la compétition. On entre en scène vraiment à la toute fin. Et donc j'ai eu le temps de pouvoir voir la compétition d'un point de vue vraiment extérieur parce que j'étais à l'INSEP pour la première semaine. Donc le 100 mètres, malheureusement, je l'ai pas vu de mes propres yeux. J'étais hyper content parce que mon pote il remporte le titre. Made it, you made it. Lorsque je suis rentré au stade, le fait de voir mon frère, du coup j'étais sur 200 mètres, j'étais déjà un peu plus intégré dans le projet. Je me suis dit, mais waouh, c'est une dinguerie, j'ai vraiment envie qu'il réussisse. Le public, c'est la folie. L'athlétisme en France, c'est tellement minime, c'est tellement minimisé, les stades remplis, ça se fait pas. Mon entrée en lice sur le relais de 4 x 100 mètres, mais les gars, je l'ai rêvé. J'ai rêvé quasiment toute l'année. J'ouvre les bras, je me dis, waouh, c'est maintenant. Tu vas enfin pouvoir te faire plaisir. Et quand je rentre dans les starting blocks, il y a toute la foule qui crie mon nom et tout. Et je me dis, oh là là, c'est un peu chaud et tout, là, ça bouge et tout. Mais il faut que je reste concentré parce que c'est un one shot en réalité. En fait, sur le relais 4 x 100 mètres, t'as 2 courses, on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc forcément, là, à ce moment-là, j'étais full concentré et à la fois, j'ai pris cette maturité de me dire, je suis là, j'ai bossé, je peux prendre plaisir. Donc j'ai pris plaisir. Au moment du départ, j'ai envoyé la sauce vraiment. Je termine deuxième. En termes de chrono, c'était pas fou, en toute honnêteté. Mais on est rentré en finale en tant qu'outsider, on va dire. Vous savez très bien que on a battu le Canada, champion du monde de l'année dernière, quoi. Donc forcément, des très gros prétendants. Le jour d'après, je me remobilise, je vais un peu voir ma famille, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je me mets vraiment à 100%. Et au moment de la finale, il commence à pleuvoir. C'est vraiment un mood de malade. Je vais courir pour ma vie. Je vais courir pour moi. Pour ma famille. Je vais courir pour ceux qui sont venus m'encourager. Je vais courir pour ceux qui m'encouragent et qui m'accompagnent dans ce projet depuis 4 ans. Tellement investi sur ma personne, tellement investi sur ce projet, sur les Jeux Olympiques. Et ça a été une longue histoire. Depuis 2022, quand j'ai fait la grosse performance, là les gens commencent à s'intéresser parce que ce qu'il faut savoir, de 2021 à 2024, il n'y a que 3 ans. C'est la première fois dans l'histoire que les Jeux se produisent avec un si peu de temps d'écart. D'habitude, c'est toujours 4 ans. Ça apporte cette présence supplémentaire. Et sur ce laps de temps, j'ai su compresser le temps pour créer tellement de choses autour des Jeux Olympiques, pour pouvoir m'accompagner, pour pouvoir créer une cagnotte. Aujourd'hui, les gens peuvent me blâmer, mais je l'ai fait parce que j'avais envie de réussir. C'est parce que je sais mon potentiel, je connais mon potentiel, je sais de quoi je suis capable. Moi, j'ai fait 9 secondes et 19 secondes, je suis capable de les refaire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai aussi décidé de partir aux États-Unis. Tout a un lien. Et en fait, sur cette course, j'ai pensé à tout ça avant le départ. Et ça m'a donné une force, je me suis dit, mais c'est maintenant. Et là, ça part. Je cours les gars, mais comme si c'était ma vie qui en dépendait. Je donne le témoin à Jeff Fergus. À ce moment-là, les gars, on est premiers. C'est-à-dire que là, on est champion olympique. Ça veut dire que c'est possible. On passe à Ryan. Ryan essaie de tenir la distance. Il le passe à Pablo. Et là, il y a tous les monstres qui sont sortis.
T'as les Aramel, t'as les André de Grasse Prime, t'as tout, Fécal et tout. Et du coup, les gars, ils sont tous passés à Singbiné aussi. Et franchement, ça m'a fait tellement mal au cœur. Parce que celle-ci, c'est la première fois que je la voulais plus que toutes les autres médailles qui existaient. Elle sacralisait tellement de choses, c'est tellement ma vie, c'est tellement la France. Et en fait, ça peut changer toute une vie. Et ça, les gens ne le voient pas spécialement de cette manière. Ils disent voilà, c'est déjà bien d'avoir participé, d'avoir fait la finale. En tant qu'athlète, t'as toujours envie de faire mieux. Et pour moi, ma philosophie, c'est un bon championnat. C'est un championnat où on ressort avec des médailles. Et forcément, ça m'a fait vraiment mal. Je vais pas pleurer là. Mais je relativisais beaucoup plus vite que d'habitude. Parce qu'à la fin de ce championnat, il y avait ma famille. Précisément, il y avait mon fils. Il arrivait, elle dit papa, je suis trop fier de toi. Mais les gars, les frissons. Je me dis mais elle est là ma médaille en fait. Voilà ce qu'il en est par rapport à ces Jeux Olympiques en termes de compétition. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'après, qui sera très court, mais qui est quand même assez intéressant. Après chaque Olympiade, ce qu'on ne voit pas en tant que personne lambda, c'est qu'on est tous dans une dépression. Après les Jeux Olympiques, tout s'arrête. Tu retournes dans ta vie normale et plus personne te calcule, ou soit c'est fini, ou soit on en parle trop, ou soit c'est... Tu représentes que ça, plus qu'un athlète. Parmi tant d'autres. Et je parle autant d'une personne qui a reçu une médaille qu'une personne qui n'a pas reçu une médaille. C'est un chapitre qui se ferme. Et à ce moment-là, en fait, pour ma part, moi, je sais que c'était vraiment très compliqué de me dire ouf, faut que je me relance. Il faut que je reparte sur une Olympiade. Il faut que je recette mes objectifs. En fait, on a besoin de relâcher et de vraiment lâcher prise. Et je pense que c'est hyper important d'en discuter. Les personnes ne se rendent pas spécialement compte qu'elles aient fait les Jeux Olympiques ou qu'elles aient loupé leur qualification aux Jeux Olympiques. C'est quand même assez important d'en discuter parce que c'est un cheminement qui demande beaucoup d'énergie, autant physiquement que nerveusement, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et malgré tout, tout ça nous servira à l'avenir. Et c'est ça la morale de cette histoire. C'est que malgré les échecs, il faut quand même continuer d'avancer parce que même si ça ne te sert pas sur le moment, ça te servira plus tard. Et moi, je suis vraiment dans cette optique-là. C'est que pour ma part, cette année, c'était une année hyper compliquée. J'ai vécu vraiment beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, mais je suis encore là aujourd'hui parce que j'ai la conviction de pouvoir y arriver. Je sais pourquoi je suis là. Et ça, je le dirai à chaque fois. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Mettez en commentaire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Enfin, je suis sur YouTube, à vous discuter avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour la saison hivernale. Peace out.